L'appel à un front commun contre l'impérialisme occidental, appel lancé ce samedi par l'ODJ, l'Organisation démocratique de la jeunesse, c'est à la faveur des journées anti-impérialistes. Dans le secteur de l'éducation, pas question de baisser la garde, la lutte doit se poursuivre. C'est le SYNATRAS, le syndicat national des travailleurs de l'administration scolaire, qui lance l'appel. Il était en congrès ordinaire ce samedi. Et puis dans ce journal, nous irons à la découverte d'une nouvelle télévision qui arrive dans l'espace médiatique burkinabé, Eco TV, spécialement dédiée au monde des affaires. Bonsoir et bienvenue à tous. Emmanuel Macron à Ouagadougou, pas de rupture dans le discours, rien que la perpétuation de l'impérialisme, c'est l'ODJ, l'Organisation démocratique de la jeunesse, qui le dit. Alors elle lance un appel à un front commun contre l'impérialisme. Roméo Koïta. Déjà, l'annonce de la venue du président français Emmanuel Macron au Burkina Faso avait suscité polémique et controverse. Après son départ, ce sont ses discours et ses engagements qui sont diversement appréciés, notamment ceux sur la déclassification des archives sur l'assassinat de Thomas Sankara, le cas François Compaoré et surtout le discours de rupture avec la France-Afrique. Et de l'espoir à la jeunesse du Burkina Faso comme du reste de l'Afrique. Voilà ma détermination. Pour certains responsables syndicaux présents à ces journées anti-impérialistes, ces promesses sont illusoires. Macron lui-même, c'est une plume, j'allais dire, il ne représente quoi dans le système politique français. C'est un Zorro qu'on a pris venir présenter pour donner l'impression qu'on veut faire une rupture. Si Macron prend des positions ici qui remettent en cause les intérêts français, ça n'engage que lui. Vous allez constater que quand il va rentrer en France, ils vont le mettre de côté. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est naïf de croire que comme Macron est jeune, son équipe est jeune, il parle de rupture, il faut béatement ouvrir le cœur et puis croire. C'est de l'analphabétisme entre griffes. Cette visite du locataire de l'Élysée serait pour lui un acte de repositionnement et de consolidation des intérêts français face à l'arrivée d'autres puissances mondiales sur le continent africain. Vous croyez qu'un président africain peut venir danser dans un maquis ici parce qu'il aime le Burkina? C'est un envoyé de la bourgeoisie française. Parce que la France a mal à la tête, d'autant que la Russie frappe à la porte des pays africains. Les États-Unis aussi frappent, la Chine frappe, le Japon frappe. Ils ne dorment pas. Donc sur cette base, il faut qu'ils envoient quelqu'un rapidement, venir réaffirmer l'hégémonie de la France sur l'ensemble de nos pays et renforcer véritablement l'assise de la France en termes d'exploitation dans nos pays. Rassurer la bourgeoisie nationale qu'elle a totalement l'accompagnement de la France pour pouvoir exploiter davantage le peuple. Et c'est en cela qu'on doit rester debout et puis aller au front pour pouvoir arracher des acquis. La venue de Emmanuel Macron est donc perçue comme une perpétuation de l'impérialisme français sous d'autres formes. Il faut donc conscientiser la jeunesse burkinabé sur les enjeux des relations internationales. C'est tout l'intérêt de ces journées anti-impérialistes initiées par un regroupement d'organisations de la société civile à tendance révolutionnaire pour, disent-elles, donner les armes nécessaires à la jeunesse pour contrer ce qu'elles qualifient de néocolonialisme. L'idée, c'est de constituer un front anti-impérialiste, donc à l'échelle internationale, comme je l'ai dit, pour que la jeunesse de façon consciente se rende du côté du peuple et l'accompagne dans son combat pour l'émancipation. Donc déjà, le fait de se retrouver, comme on l'a dit, le but, c'est de renforcer la conscience des jeunes, conscience politique, idéologique, la conscience de lutte et aussi de renforcer la solidarité entre les organisations progressistes et révolutionnaires du Burkina, de la sous-région et d'Europe. En particulier celles qui sont présentes à cette édition. Un appel est donc lancé à la jeunesse burkinabé à se solidariser avec les autres peuples en lutte pour combattre l'impérialisme. Ces journées anti-impérialistes se tiennent conjointement avec la commémoration du centenaire de la révolution bolchevique d'octobre 1917. La lutte, c'est également le mot d'ordre au SYNATRAS, le syndicat national des travailleurs de l'administration scolaire. Réunis en congrès ce samedi, les militants de ce syndicat ont appelé à maintenir la pression sur le gouvernement burkinabé jusqu'à la satisfaction de la plateforme revendicative des travailleurs. Sandrine Zougouri. Pour un système éducatif plus performant et pour la valorisation de la fonction enseignante, le SYNATRAS, le syndicat national des travailleurs de l'administration scolaire, mène la réflexion. Face à ces préoccupations majeures qui interpellent l'ensemble du corps pédagogique, le SYNATRAS dit être engagé et déterminé pour la lutte. Le problème de l'éducation est un problème réel, mais les difficultés viennent surtout de l'autorité.
Il faut que nous allons nous battre pour que l'autorité rende les conditions de travail et de vie plus simples pour les acteurs de l'éducation. Tant que le travail va demeurer difficile, le système va en tout cas subir beaucoup. Réunis dans le cadre de leur premier congrès, ces administrateurs scolaires se sont appesantis durant 2 jours sur l'avenir de la structure. Au thème des travaux ce 2 décembre, la structure a procédé au renouvellement du bureau national. Pour un mandat de 4 ans, la nouvelle équipe du Sinatras place sa mission sous le signe de la redynamisation de l'administration scolaire. Et ils sont 12 secrétaires pour relever ce défi. L'organisation de ce congrès, c'est simplement le renouvellement des instances, puisque dans nos textes, le congrès a lieu tous les 2 ans. Et nous sommes à notre 4e année. Il fallait tenir un congrès statutaire pour renouveler le bureau qui a 4 ans de vie. Bon, c'est la redynamisation de nos structures, parce que le premier mandat, comme on l'a dit, c'était la création. Donc, bon, on ne peut pas dire que c'était du tâtonnement, mais c'est tout comme. Mais maintenant, nous passons notre mandat sous le signe de la redynamisation des structures. Placé sous le thème rôle et contribution du syndicat pour une administration performante, ce congrès tombe à pic selon les congressistes, car un rapport parlementaire présente une situation désastreuse du système éducatif et lance un appel à le sauver. En marge de la visite du président français au Burkina Faso, une équipe de la délégation présidentielle était à l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'assainissement des Yeux. Question de comprendre les réalités de fonctionnement de cette école qui bénéficie du soutien de la France depuis 1968. Madina Sine. Brune Poisson, secrétaire d'État français à l'écologie à l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement de Yeux. La délégation française est venue découvrir l'établissement, s'enquérir de son mode de fonctionnement et des conditions d'études des étudiants. Un bref entretien avec les responsables des lieux, puis s'ensuit la visite des différents locaux de l'Institut. À la fin, l'invité du jour dit être impressionné. Très impressionné, c'est une école absolument magnifique. Magnifique non seulement par la qualité de l'enseignement, la qualité des étudiants, la qualité des bâtiments et la qualité du matériel, mais aussi impressionnante parce que ça représente vraiment de façon symbolique exactement ce à quoi doivent ressembler les partenariats entre la France et l'Afrique, entre l'Europe et l'Afrique. Nous avons beaucoup à apprendre de l'Afrique et ici, c'est là où se crée l'Afrique de demain. Elle est déjà en train de se faire et je suis pour cette raison très honorée avec tous ceux qui m'entourent d'avoir pu découvrir tout ce qui se dessine pour demain et tout ce que nous pourrons apprendre de vous. Donc un grand merci. L'Institut de Yeux bénéficie de l'appui de la France depuis 1968. Elle est donc un partenaire historique de l'établissement selon son directeur général qui voit en cette visite un renforcement des liens d'amitié et de coopération entre les 2 États. C'est vrai que nous avons historiquement des liens, non seulement dans la formation, mais également aujourd'hui dans la mise en œuvre d'une politique de partenariat, d'échange, de mobilité, que ce soit les étudiants ou que ce soit les enseignants. Et donc cet échange d'expérience est profitable à tous. Depuis la création de l'Institut, plus de 7000 diplômés ont été formés. Il compte à nos jours 1200 étudiants de 30 nationalités. Une autre école, Touessé-A, c'est dans la province du Bazéga. Elle fête ses 60 ans d'existence. Ce sont les anciens élèves de l'établissement qui ont voulu marquer l'événement. Abdelaziz Saré, Sandrine Zogouri. 60 ans d'existence, 60 ans de contribution à la qualité du système éducatif, des milliers d'enfants formés. Nous sommes à Touessé dans la province du Bazéga. L'école primaire Touessé-A fête ses 60 ans au service de la nation. Un événement que les anciens élèves de l'établissement n'ont pas voulu passer sous silence. L'idée a d'abord été portée par des aînés depuis quelques années déjà. L'objectif premier, c'est d'abord de rendre, en tout cas de dire un grand merci et exprimer notre reconnaissance à cette école-là qui a guidé nos pas jusqu'à ce que nous soyons comme nous sommes. Voilà, la fierté de nos familles, de la commune et du pays. Et ensuite, maintenant, faire voir à nos jeunes frères qui sont là qu'ils doivent travailler aussi à devenir des hommes de demain.
L'école a été fondée en 1957 et a contribué à la formation de plusieurs cadres du Burkina Faso. Patrice Tiendrebugo, ancien élève de l'école TUCA, est aujourd'hui pasteur. Il est le parrain de la cérémonie. L'école m'a beaucoup apporté, comme je l'ai exprimé à travers mon discours. Et c'est une grâce parce que je sais lire, je sais écrire. Et cela me permet, moi qui est aujourd'hui en train de tourner dans ce monde, partout, cela ne serait possible que si je n'avais pas vraiment cette éducation, ou bien l'école ne m'avait pas donné une base, et en fait je ne serais pas capable vraiment de franchir les barrières dont j'ai franchi aujourd'hui. La cérémonie a connu la présence de plusieurs personnalités, dont le conseiller technique représentant le ministre en charge de l'éducation nationale, qui lance un message à l'endroit des élèves de l'école. Pour les actuels élèves, je leur ai dit qu'il n'y a pas 50 solutions. Il faut travailler pour réussir. Je leur ai dit également que pour réussir, ils ont besoin d'écouter ce que disent leurs parents et leurs enseignants, d'accepter l'éducation qui leur est proposée. Et il y a deux choses. Il y a l'éducation scientifique, c'est-à-dire la transmission des connaissances, et il y a l'acquisition des valeurs qui passe par l'éducation morale. C'est avec les valeurs et les connaissances qu'ils vont réussir à l'école et qu'ils seront utiles à eux-mêmes, à leur famille et à leur société. À la fin de la cérémonie, des fournitures, des tables-bancs, des équipements de bureaux et latrines ont été offerts à l'école. L'entreprise Ebomaf promet de prendre en charge 40 élèves à la rentrée prochaine. Quel bilan pour le projet Prévention et gestion des conflits communautaires? L'association COM, implantée dans le Yatenga, fait le point après une année de mise en œuvre. Et c'est la satisfaction qui est affichée sur 62 cas de conflits rencontrés, 32 cas, 23 ont pu être résolus. Roméo Kuita. Waigua, la cité de Nabakango. C'est ici que s'est établie l'association COM. En décembre 2016, débutait son projet Prévention et gestion des conflits intercommunautaires dans la province du Yatenga, avec pour particularité l'implication des femmes dans le règlement des conflits. Après une année de mise en œuvre, le projet est arrivé à terme et l'heure est au bilan. Sur 32 cas de conflits rencontrés, 23 ont été résolus. Des résultats jugés satisfaisants que les responsables de l'association ont présentés ce 30 novembre. Les crises ont diminué dans les foyers. Les crises ont diminué entre des populations réellement qui ne se disaient pas bonjour, qui ne se saluaient pas. Aussi, elles ont pu résoudre les problèmes entre agriculteurs et éleveurs. C'est la conscientisation. Elles ont pu aussi résoudre les problèmes entre les scolaires et puis les autorités scolaires. Elles ont pu résoudre des problèmes dus à l'exploitation de la mine. Voilà, c'est à saluer entre autres. Pour le règlement des conflits, l'association a mis en place l'Observatoire endogène COM, une organisation de diverses catégories de personnes ressources composée de maires, préfets, autorités coutumières et religieuses et personnes âgées entre autres. La stratégie d'approche consiste essentiellement en des sorties terrain dans les familles et théâtres de tension. Le pasteur, l'imam, en collaboration avec les responsables coutumiers, ça va, le chef de village et le chef de terre, la jeunesse, et nous sommes déportés plusieurs fois dans la famille et des échanges, en tout cas, on a abouti en tout cas à l'accord que le mari reprenne sa femme et aujourd'hui ils vivent ensemble. Le représentant du médiateur du Faso et le gouverneur de la région du Nord saluent les résultats engrangés par l'association. Nos populations sont parfois confrontées à des situations de conflit et cela est de nature à annihiler les actions de développement. Donc s'il y a une association, s'il y a des personnes qui s'investissent à créer les conditions de paix, à créer les conditions pour la coexistence pacifique, nous ne pouvons que nous réjouir, nous ne pouvons que féliciter.
L'association Com pour l'autopromotion des femmes du Burkina Faso est un partenaire du Fonds commun genre pour la mise en œuvre du projet Promotion du leadership féminin dans la prévention et la gestion des conflits intercommunautaires dans la province du Yatenga. Elle totalise 17 années d'existence et est présente dans 3 provinces, à savoir le Lorum, le Yatenga et le Zondoma. Des conflits communautaires, parlons à présent de conflits pastoraux. Des éleveurs veulent comprendre les textes en la matière. Plus de 200 éleveurs sont réunis à Ouagadougou. C'est à l'initiative de l'Association des jeunes pour la gestion durable de l'environnement au Burkina Faso. En perspective, il est question d'installer des clubs de veille dans les villages. Amélie Komboigo. Les conflits pastoraux ont été pendant longtemps considérés comme un facteur déstabilisateur de société. En témoignent les conflits entre agriculteurs et éleveurs qui font d'énormes dégâts humains et matériels. L'Association des jeunes pour la gestion durable de l'environnement au Burkina Faso veut aider à trouver une solution à ces conflits. C'est dans ce sens que 200 éleveurs venus des 13 régions du Burkina Faso s'imprègnent des lois régissant les conflits pastoraux. Partout là où c'est tous les agriculteurs, nous-mêmes nous allons nous déporter pour aller leur dire, asseyons-nous, discutons ensemble pour voir est-ce que les problèmes, ce n'est pas à nous-mêmes de résoudre nos problèmes. Il est très souvent, tous les problèmes, en tout cas les gens se déportent vers la gendarmerie et la police, mais alors qu'en réalité on peut s'asseoir ensemble et discuter ensemble et puis s'entendre. Dans un premier temps, on a demandé le partenariat à plusieurs ministères qui sont concernés dans ces domaines de la prévention et de la gestion des conflits, tels que le ministère de l'Environnement, des Ressources animales, le ministère de l'Administration territoriale, notamment pour collaborer avec les préfets, les maires, les gouverneurs, les hauts commissaires qui sont dans toutes les régions, parce que nous pensons qu'il est très important pour nous actuellement, tout ce que nous faisons, que l'État puisse savoir que nous le faisons pour le Burkina Faso. Différentes lois existent pour réglementer les rapports éleveurs-agriculteurs, mais sont méconnues des acteurs des conflits pastoraux, d'où la présence des élus nationaux. Nous les avons écoutés. Il y a beaucoup d'autres préoccupations, telles que des dispositions qui ne cadrent pas avec la réalité de leur quotidien. Donc nous allons travailler en tant que députés également à proposer en relecture ces différentes dispositions pour qu'on puisse avoir un encadrement législatif assez conforme aux aspirations de ces populations. Conflits pastoraux, facteurs de cohésion sociale et de développement, quelle contribution pour les clubs des éleveurs? C'est le thème retenu pour cette formation de 2 jours. Pour une gestion efficace des conflits pastoraux, des clubs ont été installés dans toutes les 45 provinces du Burkina Faso ce 30 novembre à Ouagadougou, à l'occasion de la clôture de cette session de formation. On reste dans le sous-secteur de la filière bétail pour parler de compétitivité sur le marché international. Grâce aux partenaires danois, le ministère en charge des ressources animales a acquis 28 normes relatives à la production et à la transformation de la viande. C'est la qualité de la viande commercialisée qui est ainsi garantie. Roméo Kuita. Au Burkina Faso, l'élevage représente près de 26% des exportations et occupe ainsi le 3e rang après l'or et le coton. Un secteur primordial dans l'économie burkinabé dont la compétitivité des produits du sous-secteur reste encore faible aussi bien sur le plan national qu'international. L'une des raisons qui explique cette situation est l'ignorance des acteurs des notions de normes, de certification et de labellisation. C'est précisément dans ce domaine qu'intervient le Royaume du Danemark. Ce pays soutient le ministère de l'élevage dans l'optimisation des normes et du cadre légal afin de garantir la qualité de la viande, notamment celui du Clichy. Le document qui est soumis pour examen et validation est un document qui traite des normes sur le Clichy, qui est une viande transformée, séchée, et sur le référentiel de certification de classification des produits carnés. En fait, quand vous regardez la structuration du document, elle traite essentiellement des dispositions que les acteurs doivent prendre pour produire, pour avoir des produits de qualité. À ce jour, le PCESA, le programme de croissance économique dans le secteur agricole financé par le Danemark, a permis au ministère de l'élevage d'acquérir 28 normes relatives à la production et à la transformation de la viande. La mise en œuvre, donc, l'élaboration de plusieurs normes
Et dans le cas précis qui concerne donc les Kilichi, nous sommes à 11 millions et demi donc, de financements qui ont été octroyés et à peu près 4 millions et demi, 5 millions qui étaient octroyés pour donc les fiches de certification et les autoréférentiels sur la viande. En plus du cadre légal et de la certification, des sessions de formation en matière de qualité et de sécurité sanitaire vont être régulièrement organisées au profit des acteurs du sous-secteur de la filière bétail. 6 régions sont actuellement concernées. Les responsables du programme envisagent d'élargir ces sessions de formation au profit des acteurs de l'élevage des 13 régions du pays. La fin du projet sur l'élimination des mutilations génitales féminines en Afrique de l'Ouest, un projet de l'ONG Voix de Femmes et de son partenaire Equality Now. Il y a des résultats probants, mais le phénomène a la peau dure. Safiatou Balima, Arsène Konditamde. L'ONG Voix de Femmes est au terme des activités de son projet contre les mutilations génitales féminines. Une pratique néfaste qui persiste malgré les textes juridiques qui l'interdisent. Si les gens ne sont pas informés que dans le pays voisin, il y a des textes évidemment, ils vont faire le déplacement pour être à l'abri des dispositions juridiques. Donc, c'est ce qui amène les gens à traverser les frontières. Même nos populations traversent ils vont dans les marchés, il paraît qu'ils ont une stratégie, mettre les enfants sur les charrettes, les recouvrent, mettre les sacs de mil, les sacs de vivres, mettre les enfants, et ils traversent les marchés, ils vont dans les villages voisins pour procéder à l'excision des enfants. Ce projet a déjà un impact positif, notamment une baisse sensible de la prévalence de l'excision chez les enfants de 0 à 14 ans. Ce résultat est le fruit de l'appui technique et financier des partenaires comme Equality Now du Kenya. Nous sommes ici aujourd'hui à travailler avec les journalistes juste pour réfléchir par rapport à la lutte contre l'MGF ici au Burkina Faso, parce que nous sommes sûrs que les journalistes jouent un rôle très important par rapport à passer l'information sur l'MGF. Oui, notre contribution, c'est maintenant, on fait un partenaire avec Mme Ramzana de Voix de Femmes, juste pour organiser la loi et aussi pour amener les actions juridiques par rapport à la pratique. Le projet a connu la participation de certains journalistes qui à leur tour vont être mieux outillés pour contribuer davantage à la sensibilisation des populations. 600 jeunes désormais outillés pour jouer un rôle dans la réduction des inégalités hommes-femmes. C'est dans le cadre du programme multi-acteurs. L'initiative vient du CCEB, le cadre de concertation des ONG et associations actives en éducation de base. Abdoulaziz Saré, Mamounata Kabore. Depuis l'adoption de la politique nationale genre en 2009, plusieurs initiatives ont été prises pour faciliter la lutte contre les inégalités entre hommes et femmes. Le cadre de concertation des ONG et associations actives en éducation de base CCEB a dans cette dynamique initié une formation avec pour but de contribuer à la réduction des rapports inégalitaires entre hommes et femmes dans la programmation et la mise en œuvre des activités du programme multi-acteurs. C'est une session de formation que nous tenons dans le cadre d'un programme de formation professionnelle et technique que nous développons en partenariat avec la coopération autrichienne au développement. Nous avons estimé que des connaissances transversales comme le genre étaient indispensables pour que ce soit donc des producteurs véritablement de qualité et qui puissent contribuer, j'allais dire, de façon accessoire à ce que la communauté elle-même apprenne avec eux. 600 jeunes de 4 régions du Burkina Faso ont été formés au cours de ces 3 jours d'atelier. Des participants désormais capables d'identifier et de développer des stratégies pour réduire les inégalités entre hommes et femmes dans le programme multi-acteurs. Ils nous ont formés sur un thème vraiment qui nous a beaucoup rapporté, sur le genre et le développement. Et il s'agit du genre, on avait du mal à définir le genre, à concevoir le genre. Mais maintenant, après la formation, je me dis que le genre, c'est une définition telle qu'on maîtrise et qu'on va aller transmettre le message aux autres qui ne sont pas venus. Bon, ici, nous, on a appris comment distinguer les genre dans la poste au niveau des projets. Bon, on a eu la formation, c'est de 3 jours. Bon, ça a consacré au niveau du genre, comment
mettre en œuvre le genre à travers les projets. Le programme multi-acteurs est un programme qui vise à encourager les jeunes dans l'entrepreneuriat. D'autres sessions de formation sont prévues très prochainement sur l'entrepreneuriat agropastoral. L'heure du bilan pour le projet Énergie durable pour tous, un projet de l'ONG néerlandaise SNV qui plaide pour une prise en compte de l'énergie dans les plans communaux et régionaux de développement. Sandrine Zogouri. OSCC for All, un projet qui vise l'accès à une énergie durable au Burkina Faso. Mis en place par la SNV, l'Organisation néerlandaise du développement en 2015, pour améliorer l'accès des ménages à une énergie fiable et durable. 2 ans après sa mise en œuvre, l'heure est au bilan. Des résultats ont été engagés grâce au renforcement des capacités des acteurs de la société civile en termes de questions énergétiques. Ils ont mené des activités sur le terrain, des activités de communication, des activités de sensibilisation. Ils ont mené des actions de plaidoyer, bien sûr auprès des autorités locales des différentes régions où ils ont sillonné. Aujourd'hui, c'est l'occasion de faire le bilan des activités qui ont été menées et de les porter à la connaissance de l'opinion nationale. Faire ce bilan pour dégager les acquis, bien entendu, qui ont été engrangés dans cette vaste campagne en faveur de l'accès à l'énergie. L'élaboration de ce projet est partie d'une étude menée par les responsables de l'ONG dans les communes. Une enquête qui révèle que plus de 80% des projets des plans régionaux de développement ne prennent pas en compte le volet de l'énergie. On a fait une étude préalable et on a vu que dans 95% des plans communaux de développement, plans régionaux de développement, il n'y a pas un paragraphe sur l'énergie. L'énergie est à la base de tout développement. Et si on parle d'éducation, avec l'énergie, avec l'éclairage, on peut avoir de meilleurs résultats. Si on parle de santé, au milieu rural, il y a 95% qui n'ont pas accès à l'électricité. Le nombre de femmes qui accouchent dans le noir, qui n'ont pas d'éclairage pour accoucher, pour faire des consultations, et ça met en danger leur vie et leur situation n'est pas du tout agréable. Après ce projet dont le bilan a été jugé satisfaisant, l'ONG envisage la mise en place d'un autre projet intitulé Voix pour le changement. Voix pour le changement, qui a un peu la même approche, seulement pas seulement pour les régions, mais plutôt au niveau national, pour améliorer les services. C'est-à-dire qu'au Burkina, il y a, par exemple, le solaire, on peut trouver maintenant partout, mais pour trouver de bons électriciens, de bons produits. Donc il y a un plaidoyer qui est fait aussi par ces OSC pour promouvoir un meilleur service, une meilleure certification, une meilleure éducation pour les techniciens. Sont concernés par ce programme en phase finale 4 régions du Burkina Faso. Ce sont les Hauts-Bassins, les Cascades, le Centre-Nord et la boucle du Mouhoun. La journée promotionnelle de l'artisanat s'installe à Kaya dans le Centre-Nord. L'artisanat, un secteur porteur dans la région, c'est le thème. Madina Sine. Kaya, la cité du cuir et peau. L'endroit idéal pour la célébration des journées promotionnelles de l'artisanat. Pendant 3 jours, environ 150 exposants vont montrer leur savoir-faire artisanal à base des produits locaux. Une opportunité d'affaires rêvée par les artisans de la région du Centre-Nord. Les difficultés que rencontraient les artisans, effectivement, consistaient à... Ils fabriquaient les produits et le problème de d'écoulement était une difficulté. Donc ces journées promotionnelles vont nous aider en tout cas à faire valoir nos produits et convaincre les populations burkinabées à consommer ce que nous produisons. Donc nous trouvons ça vraiment une belle initiative du gouvernement et nous souhaitons que ça puisse poursuivre. C'est la seule moyen en tout cas pour nous permettre de bien vendre au niveau national et au niveau international. L'artisanat contribue pour près de 30% au produit intérieur brut du Burkina Faso selon les chiffres officiels. Valoriser ce secteur revêt donc une importance capitale pour le pays. L'artisanat de manière globale
est la troisième activité économique après l'agriculture et l'élevage de notre pays. Particulièrement dans la région du centre-nord, cette activité revêt une grande importance parce que la renommée de la ville de Kaya, d'être une ville de cuir et peau, montre que ce secteur est vraiment en pleine expansion dans la région. Et les activités de ce genre, les journées promotionnelles que nous tenons aujourd'hui, un tremplin pour donner l'occasion aux artisans, même si c'est des filières qui sont bien ciblées aujourd'hui, et de montrer leur savoir-faire. Le Centre-Nord est la 6e et la dernière région à abriter les journées promotionnelles de l'artisanat pour l'année 2017. Les objectifs visés au départ, à savoir accompagner les artisans burkinabés à travers la valorisation de leurs produits locaux, est atteint selon les initiateurs. Nous sommes convaincus que, en tout cas, une des meilleures manières d'intervenir auprès de nos acteurs est d'encourager la production de qualité d'une part, mais aussi de donner l'opportunité d'écoulement de ces produits. Donc ces journées promotionnelles qui sont organisées nous donnent en tout cas le sentiment que même s'il y a quelque chose à améliorer, que quand même les objectifs visés au départ ont été atteints. Parce que ça permet une certaine responsabilisation des acteurs. Les journées promotionnelles de l'artisanat se tiennent du 30 novembre au 2 décembre 2017 sous le thème « L'artisanat, un secteur porteur dans la région du Centre-Nord ». C'est la première web TV burkinabé exclusivement consacrée à l'économie. Eco TV a été lancée jeudi dernier. Présentation avec Arsène Konditambe. Eco TV est là, la première web télé spécialisée dans le traitement de l'information économique. Au dit des promoteurs, cette web télé a vu le jour dans l'optique de faire avancer l'Afrique en apportant l'information économique et financière juste et utile aux acteurs de l'économie burkinabé et de l'Afrique. Elle est accessible sur le site www.tv.ecodufaso.com et propose dès ses débuts un contenu assez riche et varié. Interviews, reportages, grands reportages et émissions de débat sont prévus pour alimenter la web télé. En ce qui concerne la programmation assez pratique des reportages et de l'ensemble des productions de Eco TV, il s'agira pour nous de poster chaque jour 5 éléments. Entendez par 5 éléments, reportages, interviews, émissions. Pour les émissions, nous en avons 2 par mois. Donc, chaque émission va durer 15 jours sur la plateforme. Pour les grands reportages, nous avons 12 dans l'année. Chaque grand reportage va donc durer 1 mois sur la plateforme Eco TV. Eco TV est une filiale du groupe de presse Eco d'Afrique et vient s'ajouter au bimensuel Eco du Faso appartenant au même groupe. En plus de ces 2 médias, ce sont aussi des services innovants qui sont proposés à l'instar du pôle technologie et digitalisation. Il ne s'agit pas d'un nouveau pôle que nous sommes en train de mettre en place, mais d'un pôle qui existe bien, qui travaille déjà avec environ 7 banques, qui travaille avec 3 sociétés d'assurance, qui travaille aussi avec plus d'une dizaine d'autres acteurs de l'économie qui ne sont pas forcément dans la finance. Et donc ce pôle intervient essentiellement dans tout ce qui est création d'applications mobiles, intervient aussi dans tout ce qui est création d'applications web. Applications web parce que les distances aujourd'hui grâce à Internet n'existent pas, donc ces applications permettent à la fois d'interagir, d'échanger et de travailler à distance. Pour attirer les premiers visiteurs, les responsables comptent rediriger les 8000 visiteurs quotidiens de son site d'information ecodufaso.com vers l'adresse d'Eco TV. La cérémonie s'est achevée par l'inauguration et la visite des locaux. Avant de nous quitter, les Sotigui Awards 2017, le rendez-vous de la consécration pour les acteurs du cinéma burkinabé, c'est tout à l'heure dans la salle Canal Olympia de Ouaga 2000 et ça sera donc en direct sur nos antennes. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. 20h15, le JT Moré et puis à 21h, donc rendez-vous au Sotigui Awards, c'est en direct donc sur nos antennes. Bonsoir.